nous avons eu une nuit de prière. J'ai même dit à l'ancien Geoffrey que la terre que Dieu t'a révélée, c'est la confirmation sur le message qu'il m'a donné. Aujourd'hui, donc, que Dieu te bénisse. Dis à ton frère, à ta soeur qui est là, tu es béni. Dis-lui que tu es béni. Dis-lui que tu es béni. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? La puissance de la terre. Veuillez vous lever, nous allons lire dans Genèse 1. Ouvrez les Bibles. Après cette parole, nous allons prier. Nous allons conquérir. Mais si tu es dans la désobéissance, même ta conquête ne va pas souvent marcher. Alléluia. Vous savez, le peuple d'Israël a désobéi plusieurs fois dans le désert. Ils n'ont pas conquis, certains n'ont pas conquis les villes que Dieu avait voulu pour ces personnes-là. D'autres même ne sont pas arrivés à Canaan à cause de la désobéissance. Ils n'ont pas conquis la ville de Canaan. Alléluia. Alors Dieu les avait établis pour aller conquérir, pour aller prendre la ville là-bas. Alléluia. Et ils ne sont pas arrivés à cause de la désobéissance. Donc, je vais lire la parole du Seigneur dans Genèse 1, versets 9 à 10. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole. Merci, mon Dieu, mon roi. Laisse que tu m'inspires par le Saint-Esprit. Utilise ma bouche et parle à ce peuple ici présent et à tous ceux qui m'écoutent au travers de ce micro. Seigneur, bénis-les aussi, que ton nom soit élevé. Et après cela, Seigneur, je prie que tu accordes la délivrance à chacun par rapport au message que tu donnes aujourd'hui à ton peuple. Amen. On acclame le Seigneur, veuillez vous asseoir. Alléluia. La puissance de la terre. Amen. Amen. La terre est une matière qui forme une surface. On va commencer par sa définition. La terre est une matière qui forme une surface. C'est une étendue qui n'est pas couverte par les eaux. Alléluia. Non, pas Mingeve, qui n'est pas couverte par les eaux. Kebenamaza. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Je disais que la terre, c'est une étendue qui n'est pas couverte par les eaux. Voilà. Amen. Alléluia. Donc la terre n'est pas couverte par les eaux. Alléluia. Et la terre aussi a des habitants physiques et spirituels. Je veux que tu comprennes bien ce thème. Parce que Dieu va te bénir après ici. Tu vas comprendre quelque chose parce qu'il y aura après la prière. Alléluia. La terre a des habitants physiques et spirituels. Alléluia. On va lire le psaume 33, verset 14. La Bible dit ceci. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Dieu, depuis le haut là-bas, observe les habitants de la terre. Ça veut dire que la terre a des habitants. Mais parmi ces habitants-là, il y a les habitants physiques et les habitants spirituels. Alléluia. Les habitants physiques, c'est vous et moi, vous et nous. Alléluia. Vous et nous, vous et nous. Alléluia.
nous voyons, nous sommes des habitants de cette terre. Maintenant, les habitants spirituels, dans Genèse 12, verset 12, la Bible dit, c'est pourquoi réjouis-toi ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Alléluia. Ça veut dire que le diable est descendu sur la terre. Il habite aussi la terre. Mais comme on ne le voit pas, il est donc habitant spirituel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Les démons et autres habitent aussi la terre. Les autres qui sont descendus avec lui habitent aussi la terre. Mais on ne les voit pas physiquement. Voilà pourquoi je dis que la terre aussi a des habitants spirituels et physiques. Tu vas bien comprendre parce qu'après nous allons prier dans le sens de ce que le Seigneur veut. Alléluia. La terre est créée par Dieu. Dans Genèse 1, verset 1, la Bible dit la création du ciel et de la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alléluia. Amen. Donc, verset. Donc, je vous dis que la terre a été créée par Dieu. Je ne parle pas des habitants de la terre, je parle de la terre. La terre aussi a des oreilles. Alléluia. Je ne veux pas de la puissance de la terre, vous allez comprendre. La terre a des habitants. Amen. Mais la terre a aussi des oreilles. Amen. Alors, si tu souffres, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie sans que tu te rendes compte. Si tu as un problème, parce qu'il y a quelque chose que tu vas comprendre tout à l'heure. Parce qu'après, nous allons prier pour que cela soit déclenché. Ça déclenche la présence de Dieu afin que Dieu te délivre. Alléluia. La terre a des oreilles. La Bible dit dans Genèse 1, verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. C'est-à-dire, Dieu il dit à la terre qu'elle produise des animaux. La terre aussi a produit des animaux. Ça veut dire qu'elle a écouté. Est-ce qu'on va calmer le Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? On acclame encore le Seigneur pour révéler ces choses. Amen. Dieu dit à la terre, produit des animaux de toute espèce. Tout ce qui se trouve sur la terre a été créé, c'est Dieu qui a donné des ordres, la terre a obéi et cela est sorti. Vous allez remarquer jusqu'aujourd'hui, la terre continue à produire parce que Dieu avait donné un ordre. Alléluia. Dieu n'a pas changé d'ordre. L'ordre qu'il avait donné, la terre continue à produire. Alléluia. Vous voyez, il y a même dans l'autre part les terres infertiles et les terres fertiles en biologie. La terre dans le désert, c'est une terre infertile qui ne peut pas produire. Mais dans d'autres zones dans le monde, il y a des terres fertiles. Donc vous mettez sur quoi que ce soit, ça produit. Parce que c'est un ordre que Dieu avait donné à la terre de produire. Et la terre avait écouté. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons sur la terre voit. On peut avoir seulement les oreilles, mais on ne voit pas. Alléluia. Donc la terre voit et la terre écoute. Dans Jacques 4, verset 12. Non, Jacques 5, verset 12. La Bible dit ceci. Avant toute chose, mes frères, ne jugez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non.
afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Il dit aussi, ne jurez pas ni par le ciel ni par la terre. Donc ne jure pas la terre, ni par le ciel ni par la terre. Parce que lorsque tu jures et que tu ne fais pas ce que tu dis ou tu désobéis à ce que tu as dit, tu vas tomber dans le jugement. Que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Que Dieu te pardonne ce matin si ton oui a été non autrefois et ton non a été oui autrefois. Alléluia. Que Jésus-Christ, le roi des rois, notre Seigneur, te pardonne ce matin ou nous pardonne ce matin si ton oui a été un non autrefois et un non a été un oui autrefois. Est-ce que tu peux acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Donc, c'est pour dire que la terre, quand tu jures, la terre écoute. C'est ainsi que la Bible dit dans Galates 6, verset 7. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Alléluia. On sème sur la terre et on moissonne sur la terre. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonne. Alléluia. Il y a des gens qui vivent des choses mauvaises dans leur vie parce qu'ils avaient sémé des mauvaises choses. Et le temps de la récolte, ce qui est mauvais commence à reproduire. Mais le pardon de Dieu, il arrive, c'est pour effacer ce qui était mauvais, sémé mauvais. Pour remplacer ton témoignage. Afin que même si tu avais sémé des mauvaises choses, la terre avait écouté, la terre avait vu. Du moment où tu as changé de veste par la repentance, que tu appartiens maintenant à Jésus-Christ, il a la capacité de produire, maintenant que tu produis ce qui est bon. Tu avais sémé ce qui était mauvais, mais le pardon vient faire que tu sèmes, tu récoltes ce qui est bon. Et je veux que ce soit le cas pour toi aujourd'hui. Alléluia. La terre avait vu beaucoup de choses. Vous voyez même des gens qui ne prient pas, qui ne sont pas des chrétiens, même ceux qui sont dans la sorcellerie. Alléluia. Ils ne meurent pas comme ça, toujours quelque chose, ils sèment toujours quelque chose, ils récoltent quelque chose à la fin. Lorsqu'ils sèment ce qui est mauvais, ils récoltent toujours quelque chose de mauvais à la fin. Alléluia. Tout ce que l'homme aura sémé sur cette terre, il le moissonne. À moins que tu viennes à Christ, Jésus va changer ta moisson. Alléluia. Retiens une chose. Dans la spiritualité, il y a 3 éléments spirituels qui composent notre planète. Nous avons la terre, nous avons les eaux et nous avons l'air. Ces 3 éléments composent notre planète ou forment notre planète. Sans ces choses-là, nous ne devons pas exister. Il y a l'air, l'air c'est dans les airs, ça vient dans les airs. Alléluia. Nous avons la terre et nous avons les eaux. Les gens qui sont dans les sciences occultes utilisent beaucoup ces éléments pour faire beaucoup de choses. Et chacun de ces éléments dispose d'une entité spirituelle. L'air a une entité spirituelle qui dirige l'air. La terre aussi a une entité spirituelle. Les eaux aussi ont une entité spirituelle. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi ce sont des puissances, ces entités-là. Chaque entité peut recevoir une instruction ou un message pour bénir ou pour maudire. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des gens qui vont parfois au bord des eaux. Il va chercher une bénédiction là-bas, il parle, il jette des trucs à l'eau. Vous voyez seulement l'eau. Quand il finit, il y a un résultat. Bien que ce n'est pas de la volonté de Dieu, mais ils ont un résultat. Bien qu'il y aura des conséquences à la fin, mais ils ont un résultat au départ. C'est pour dire qu'il y a une puissance qui a répondu à sa parole. Alléluia. Il y a des gens aussi sur la terre, il arrive sur
une terre, il a acheté une parcelle. Il parle. Après, il commence à construire, il y a un résultat. Ça veut dire qu'il y a une entité qui commande cette terre. Qui est sur cette terre. Alléluia. Il y a aussi des gens qui parlent avec des airs comme ça. Et il y a des entités aussi qui obéissent à cela. Ça veut dire que chaque entité peut recevoir une instruction ou un message, soit pour bénir, soit pour maudire. De la même façon que les gens vont dans les eaux pour chercher la bénédiction, de la même façon que les gens vont sur la terre pour chercher la bénédiction, de la même façon que les gens aussi invoquent l'air pour chercher la bénédiction, c'est cette même façon que les gens y vont pour maudire. C'est de cette même façon que les gens y vont pour maudire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, la terre a des voix. La terre a des oreilles. Alléluia. Mais la terre aussi a la bouche. Alléluia. La terre aussi a une bouche. Donc ne plaque pas avec la terre. Dans Nombre 26, verset 10. Nombre 26, verset 10. Amen. Amen. La Bible dit ceci. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec courrier. Comme mourir ceux qui s'étaient assemblés et que le feu consuma les 250 hommes. Ils servaient au peuple d'avertissement. On dit ici, la terre ouvrit sa bouche et engloutit le peuple d'Israël qui était des désobéissants. C'est pour dire que la terre a une bouche. Alléluia. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure que la terre avait les oreilles. La terre avait des yeux pour voir. La terre a une bouche. Dans le livre de Psaume 106, toujours la même parole, la Bible dit, la terre s'était ouverte, elle a englouti Dathan et s'est renfermée sur la troupe d'Abiram. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu comprends ce que je suis en train de dire? La terre s'était ouverte, elle a ouvert sa bouche, elle a avalé. On n'a pas creusé. Ce qui se passe dans les tombes, les hommes vont pour creuser. On creuse, on forme une bouche à la terre et puis on enterre quelqu'un. Ça, c'est les hommes qui le font. Mais ça, c'est la terre elle-même qui avait ouvert sa bouche. C'est pour dire aux hommes que non, j'ai la bouche aussi pour avaler. Alléluia. Alléluia. Donc, elle peut avaler, elle peut aussi vomir. Alléluia. La terre peut avaler. Si elle peut avaler, donc elle peut aussi vomir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui la terre peut avoir une bouche. Elle a avalé les enfants d'Israël à cette époque. Alléluia. Si la terre peut avaler, si la terre a une bouche, ça veut dire par cette même bouche, elle peut vomir. C'est cette façon qu'il a vomi Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce qu'elle ne peut pas manger Jésus. Elle ne peut pas avaler Jésus. Son ventre ne peut pas contenir Jésus. Voilà pourquoi elle a avalé Jésus. Alléluia. Ça veut dire que la terre a une puissance. La terre est un mystère. La terre que vous voyez là a une puissance. Et la terre est un mystère. On fait beaucoup de choses avec la terre. On peut maudire avec la terre. On peut aussi bénir avec la terre. Nous voyons des gens
pour maudire quelqu'un. Il enlève ses habits et il fait comme ça à la terre. Pourquoi il fait ça à la terre? Pourquoi ne pas le faire ça sur une planche? Pourquoi ne pas faire ça sur les tôles? Mais c'est à la terre. Oh, mettre que t'as là, va voir. On verra. Nous voyons ces choses souvent en Afrique. Mais pourquoi c'est sur la terre? Parce qu'avec la terre, on peut faire beaucoup de choses. Alléluia. Donc, voilà pourquoi la Bible dit ceci. Donc, Josué 1, verset 3. Josué 1, verset 3. Partout là où foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Si on peut donner la possession sur la terre, parce qu'il y a un esprit qui possède d'abord la terre, il faut qu'on te le donne en possession. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes, quand ils arrivent dans nos pays, alléluia, je ne cite pas le nom de quelqu'un, mais il y a des spirituels dans ce monde. Quand ils arrivent dans ce pays, ils baissent d'abord la terre avant de poser les pieds sur cette terre. Il y a des gens même qui vont dans différents villages. Quand ils arrivent là-bas, dès qu'ils posent les pieds sur la terre, ils baissent la terre. Ils embrassent la terre. Pourquoi ils le font? Parce qu'il y a des entités qui commandent la terre. Alléluia. Soit pour rester en contact avec les entités de la terre. Pour dire que je t'aime, moi aussi je t'embrasse. Ne me fais rien, je viens chez toi. Alléluia. Mais toi, tu n'as pas besoin de ça. Je te dis ces choses pour que ton esprit soit ouvert. Pour ouvrir ton esprit. Parce que tu vas comprendre quelque chose. Comme la terre a toutes ces choses. Elle a la bouche. Elle a les yeux. Elle a la bouche, les yeux. Elle parle. La terre peut avaler. La terre peut vomir. Alléluia. La terre a des oreilles. C'est dans ce contexte que le diable et ses ouvriers profitent de leur autorité pour bloquer les gens, pour enterrer ou offrir les bénédictions des gens sur la terre. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Comme la terre a toutes ces choses-là, la terre est comme un homme qui a la bouche, les oreilles et les yeux. La terre a la bouche, a les oreilles, a des yeux. Je t'ai démontré ce soir la parole de Dieu. C'est dans ce contexte que le diable, connaissant ces choses, et ses ouvriers profitent de cela pour bloquer, pour enterrer ou pour offrir les bénédictions des enfants de Dieu. Parce qu'ils ont la clé pour le faire. Mais nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu qui dépasse la puissance de la terre. Alléluia. Nous avons un Dieu qui dépasse la puissance de la terre. Il parle à la terre et la terre obéit. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur de la terre. C'est lui qui ordonne à la terre de vomir tout ce que le diable a enterré en fait qui t'appartient. Les sorciers peuvent ouvrir la terre comme ça, la clé pour enterrer, pour parler à la terre, pour que tu n'arrives pas à conquérir, à vivre une vie heureuse. Mais nous avons un Dieu qui a la puissance sur la terre, qui dépasse la terre et lui ordonne à la terre de vomir ce que les sorciers ont enterré de toi, ce que le diable a enterré de toi. Alléluia. Parce que la terre obéit à ce Dieu-là. Alléluia. C'est le seul qui fait trembler la terre. C'est le seul qui fait trembler la terre. Jésus est le seul à faire trembler la terre. Pendant sa mort à la croix, la terre a tremblé. Alléluia. On va lire dans Matthieu 27. Matthieu 27, verset 50. Matthieu 27, verset 50. Amen. La Bible dit ceci, 50 à 54. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'âme, l'esprit. Et voici que le bois du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Alléluia. Il dit, la terre trembla, les rochers se fondirent. Les tombeaux s'ouvrirent et le corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Laisse que pendant que je parle aujourd'hui, tout ce qui a été enterré de toi, au nom de Jésus-Christ, que la terre la tremble et que ça sorte. Parce que toi, tu es le Saint de Dieu, tu appartiens à Jésus. Que
tremble et que la terre vomisse au nom de Jésus. Il est le seul qui a fait trembler la terre. Alléluia. Il dit la terre a tremblé le jour où Jésus est mort. À sa résurrection, la terre aussi a tremblé. Dans Matthieu 28, à partir du premier verset, la Bible dit ceci: après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un tremblement de terre, car un homme du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et devant et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Alléluia. Il dit, c'est-à-dire le matin là, à sa résurrection, la terre aussi a tremblé. Donc c'est l'unique qui peut faire trembler la terre. Et comme toi tu crois en lui, tu as fait ton espérance c'est en lui, ton espoir c'est en lui. Il est capable de faire trembler la terre pour vomir ce que la terre avait voulu. Est-ce que vous croyez pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Si déjà la terre peut tomber devant le Seigneur, c'est pour dire qu'il est plus puissant qu'elle. Alléluia. La Bible dit c'est lui qui ébranle les puissances de la terre. Dans Hébreux 12, verset 25, verset 6, il ébranle les puissances de la terre. Quel que soit ce que les sorciers, les magiciens, les occultistes de ta famille, les sirènes et autres ouvriers du diable, de Satan, ce qu'ils ont voulu dans ta vie, ils ont enfoui ça sous la terre, ou bien dans les cimetières, ou bien dans les grottes, ou bien dans n'importe quel autre objet. Si c'est sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, avec Jésus qui fait trembler la terre, elle vomira tes bénédictions pour conquérir tes bénédictions, pour conquérir tes grâces, pour conquérir tes promesses, pour reconquérir tes bénédictions, pour reconquérir tes grâces, pour reconquérir tes promesses. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alléluia. Alléluia. Avec le nom de Jésus-Christ, la terre tremble et elle vomira tout ce qu'elle avait enfoui. Alléluia. Qui t'appartient. Nous ne parlons pas à Satan. Nous ne parlons pas aux sorciers. Nous ne parlons pas aux ouvriers du diable. Mais nous parlons à la terre. Au nom de Jésus-Christ, de vomir ce qui nous appartient. Nous, on ne parle pas aux sorciers. Nous, on ne parle pas à Satan. Mais nous, on parle à la terre. Dans Actes 16, versets 25 à 26, Paul et Silas étaient en prison. Ils n'ont pas parlé aux geôliers. Ils n'ont pas dit aux geôliers, viens nous ouvrir. Mais ils ont seulement chanté, adoré Dieu. Ils ont seulement parlé à Dieu. La terre a tremblé, les portes s'étaient ouvertes et ils sont sortis. Ils n'ont pas parlé aux geôliers. Ils n'ont pas parlé aux gardiens. Mais ils ont parlé seulement à Dieu. Nous, on parle à notre Dieu, lui qui fait trembler la terre, pour que la terre tremble, afin de vomir ce qu'ils avaient mis, ils avaient offert pour toi. N'est-ce pas qu'avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Amen. La terre, la puissance de la terre. La terre a une puissance. Vous devez le savoir. Beaucoup de choses sont faites avec la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a des gens ici. On a dit, vous devez tuer un tel. On a seulement besoin de son pied. On dit, bah, du coup, mais quoi faire? Comment faire pour avoir son pied? Alléluia. Il dit, quand tu poses le pied à terre, tu prends seulement la partie de la terre là où il a posé le pied. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Mais on a seulement pris la terre là où il a mis son pied. Alléluia. C'est-à-dire, je veux dire que le dessin de son pied qui est marqué sur l'empreinte de son pied sur la terre. On prend cette partie de la terre, ils amènent sur les pétisseurs, ils le font des pétiches et ça marche. Vous voyez la puissance de la terre. Pourtant, c'est sur la terre, on a pris l'empreinte, on a pris la terre. On n'a pas pris la personne, mais on a pris la terre.
Alléluia. Alléluia. On a dit on a besoin de faire du mal à X. Le petit dit à quelqu'un, il a besoin de faire du mal à Y. Mais on a besoin de son pied. Mais on dit comment faire prendre son pied? On dit prends seulement son empreinte. Mais l'empreinte, alléluia. Mais quand il pose sur la terre, la personne amène seulement la terre là. Alléluia. Et le sorcier travaille avec la puissance de la terre pour faire mal. C'est pour dire qu'avec la terre, on fait beaucoup de choses. Mais ici, nous avons un Dieu. Nous avons Jésus. Lui qui fait trembler la terre. Nous avons Dieu qui a créé la terre. Que tout ce qui a été avalé, qui t'appartient, qui a été enfoui sur la terre, mais ce soit dans les tombes, dans les grottes, dans quelque autre lieu que ce soit, qu'au nom de Jésus-Christ, que la terre tremble et qu'elle vomisse toutes tes bénédictions, toutes tes grâces et toutes tes promesses. Alléluia. Je te rappelle, Paul et Silas, ils n'ont pas parlé aux geôliers, ils ont seulement parlé à Dieu. Et Dieu a fait trembler la terre, les prisons s'étaient ouvertes et ils sont sortis. Par ta prière, que la terre tremble, parce que tu as le Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ est avec toi. Il a dit dans sa parole, dans Jean 14, verset 18, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le consolateur, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il a dit dans Matthieu 18, verset 20, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Ici, nous sommes assemblés plus de 2. Ça veut dire qu'il est déjà au milieu de nous. Nous allons prier à lui, afin que la terre tremble, qu'elle vomisse ce qu'elle avait pris de toi. Dans Jean 14, verset 13, la Bible dit ceci: tout ce que vous demanderez en mon nom, il vous sera accordé. Vous demanderez au nom de Jésus et il te sera accordé. Tu demanderas à la terre de trembler, quelle que soit la terre, que ce soit au village, dans le quartier, à l'école, là où tu es né, dans n'importe quel pays, là où on enfouit des trucs, que la terre ouvre sa bouche, que sa terre vomisse cette chose, et elle vomisse tes bénédictions, qu'elle vomisse tes grâces, qu'elle vomisse tes promesses, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On acclame le Seigneur cette parole. On a fini notre parole. Nous allons baisser la tête. On va prier pour rendre grâce au Seigneur.